L'hypnose, c'est une transe. Tout le monde est sujet à la transe plusieurs fois par jour. Une transe, c'est être dans la lune, c'est être absorbé par un film qui peut nous paraître complètement incohérent, mais on va rentrer dans le film, on va vivre avec le héros, on va vivre ses émotions, on va rire, on va pleurer, on va être tendu. On peut être en transe quand on écoute de la musique ou quand on regarde un tableau. On est en transe, c'est-à-dire qu'on pense à autre chose, qu'on ne vit pas le moment présent, mais qu'on est là. Un schéma neurologique va se faire comme si on prenait un chemin de terre et puis petit à petit on va marcher toujours au même endroit, on va répéter au même endroit. Ça va nous faire un chemin petit à petit, un sentier et puis quelque chose de plus gros où les gens vont pouvoir passer régulièrement. On appelle ça la carte du monde. Nos neurones vont finir par se souder pour rentrer dans une stratégie comportementale qui va nous faire les choses sans y avoir à y penser. Ça sera complètement intégré. La transe hypnotique, c'est quelqu'un qui va accepter d'être guidé. Le praticien va l'emmener dans un schéma, dans un sentier, par rapport à l'objectif qui aura été déterminé. L'hypnose a été au début une hypnose suggestive, mais très directe. C'est-à-dire, dors, maintenant dors. Ça se passait un petit peu comme ça dans les foires. Et puis on s'est rendu compte que cette hypnose directe nous emmenait dans une stratégie où le changement ne durerait pas. Parce qu'on allait contre la valeur de la personne. On voulait lui faire des choses qui étaient contre-valeurs. À partir de là, votre inconscient vous protège. C'est comme un pare-feu qu'il peut avoir. Il va vous protéger, et c'est-à-dire qu'il va reprendre ses habitudes. Donc l'hypnose directe ne dure qu'un temps. Et puis maintenant, on a l'hypnose moderne qui arrive, qui est une hypnose conversationnelle. On se rend compte qu'avec des mots, on arrivait à lui faire intégrer des comportements, des stratégies où il prenait conscience directement de ce qui est en train de se passer. Parce que neuronalement, on vient de lui mettre des ancrages, comme la publicité vous met des ancrages sur les images qu'il vous envoie. Il vient chercher vos goûts, vos idées. Là, on va faire pareil, on va lui mettre des ancrages qui va lui rappeler cet instant qu'il vient de vivre avec nous pour pouvoir le remettre dans le même état d'esprit. C'est-à-dire que quand elle sort de mon bureau, il y a un travail qui s'est fait inconsciemment et je lui ai proposé des stratégies conscientes de manière à pouvoir continuer à travailler lui. Après, l'objectif n'est peut-être pas atteint tout de suite. Ce qu'il faut comprendre, c'est que neurologiquement, il faut du temps pour pouvoir changer de comportement. Vous savez, les gens qui viennent nous voir pour arrêter de fumer, en général, ils n'ont pas envie d'arrêter de fumer. Ils cherchent de la magie et sont persuadés qu'en tant qu'hypnothérapeute, on est magicien. La magie, c'est vous qui la détenez. Une fois que vous enlevez vos croyances, vos filtres, vos stratégies limitantes, vous êtes capable de tout faire. L'intention, c'est ce qui fait la différence. « 15% de la population mondiale, sur 7,5 milliards d'habitants, sont sujets à l'hypnose comme un claquement de doigts. 25% de la population mondiale a plus de difficultés à accepter d'être accompagnée en hypnose. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas hypnotisables. Vous en faites tous les jours de l'hypnose. Qui est le plus grand hypnotiseur pour vous? Quel est le plus grand manipulateur? Le plus grand manipulateur, c'est vous. Rappelez-vous, ça vous est tous arrivé le matin de vous lever en vous disant « Waouh, j'ai mal dormi, j'ai mal partout, la journée va être longue, ça va être difficile. » Imaginez cette suggestion directe que vous venez de vous faire. Maintenant, faites l'inverse. Imaginez que vous vous levez, vous n'avez pas très bien dormi, vous levez la tête, vous regardez le soleil et vous vous dites « Waouh, je vais passer une super journée. » Regardez comment vous allez vous sentir plus léger d'un coup. Vous pourrez trouver certaines personnes qui font 48 heures de formation, qui sont hypnothérapeutes. Faites attention. Les psychologues ont raison aujourd'hui de faire une certaine chasse, parce qu'on ne peut pas rentrer dans la tête des gens. Je suis Emmanuel Sabouret, je suis certifié en programmation neurolinguistique et je suis hypnothérapeute, je suis maître praticien en hypnose. Pour me retrouver, c'est facile, tapez emmanuelsabouret.com, vous me retrouverez, vous pouvez me poser toutes les questions que vous désirez. Je prendrai le temps de vous répondre, c'est promis. Tout ce que je peux vous dire, c'est faites confiance à la partie qui sait. Une entrevue d'Elisabeth Daigle.